Bonjour et bienvenue à C'est quoi un GN? On continue de parler des personnages, on va même parler de qui sont les personnages dans cet épisode 11, l'historique. Cette histoire va commencer, toi et t'es une gang de chums sur le bord d'un feu. Quoi demander de mieux dans la vie? Quand je vous vois, je souris, je suis content de vous connaître et de faire partie de vos vies. J'ai déjà dit que le roleplay était le comment est votre personnage, alors que l'historique était le qui est votre personnage, puisqu'en réalité, l'historique est beaucoup plus que son passé. Dans l'historique, on trouve également les motivations, les craintes, les connaissances et les buts de votre perso. Même si la vision de votre personnage change avec le temps, notez que votre personnage peut aussi évoluer psychologiquement. Vous pouvez le développer un petit peu à chaque GN, ce qui fait que cet épisode peut également être utile pour vos présents persos. Pour alléger l'épisode, je vais prendre en considération que c'est pour un nouveau perso. Avant de choisir votre historique, il est très important, même essentiel, de connaître la base du GN. Il faut assurément lire l'historique de ce GN. Si vous n'êtes pas un très grand lecteur et que l'historique est long, vous devez au moins connaître la base, donc demandez à quelqu'un de vous la résumer. Vous devrez aussi lire votre classe et votre race. Donc en résumé, lisez tout le document. Ensuite, il y a une chose très importante que la majorité du monde oublie. Un nom. Combien de monde ont été dans les GN et ont bloqué la création de leur fiche sur le nom de leur perso? Ou ont retourné dans un GN sans se rappeler leur nom de leur perso? Ça nous est tous arrivé. Bon, un nom, c'est très personnel. Je peux juste vous donner quelques conseils. Prenez des noms qui sont faciles à retenir et à prononcer. Évitez des noms trop connus ou des mélanges de noms trop connus, du genre Frodon Skywalker, et évitez des noms trop stupides. Finalement, évitez des noms qui sonnent bizarres. Vous n'êtes pas obligé de mettre des G là, puis des K, puis que ça sonne médiéval. Là. La référence est dans les descriptions. Dans l'historique, il y a des choses qui doivent être présentes. Ça peut être une illusion, rester vague ou les déterminer plus tard dans les GN, mais ces éléments sont essentiels. Commençons par le plus facile. Il faut mentionner votre métier. Je précise métier puisque c'est pas nécessairement votre classe. Vous pouvez avoir comme classe mage et avoir comme métier marchand. Ça peut être comment vous avez commencé et où, pourquoi. Vous devez également mentionner votre famille. Ça donne toute l'arbre généalogique, il faut la base. Êtes-vous marié, avez-vous des enfants, des frères et sœurs, ce genre de choses. Et le plus important de l'historique, qu'est-ce que vous faites là? Par là j'entends, qu'est-ce qui vous a amené sur le lieu de GN? Est-ce que vous êtes un voyageur, un aventurier, un natif de la place? Donc, qu'est-ce que vous faites là? Votre historique peut aussi contenir des faits d'armes, comment vous avez appris vos compétences, des anecdotes ou des faits divers qui sont passés entre les GN. Ces derniers aspects sont plus pour vous, mais peuvent vous aider à établir un roleplay. S'il y a des choses essentielles et suggérées à votre historique, il y a également des éléments à éviter. Sans dire de ne pas intégrer ces éléments, il faut au moins y songer. Ne soyez pas un orphelin qui veut venger ses parents. Vous ne serez pas Batman. Évitez de vous donner des titres, que ce soit des titres de noblesse ou de prestige. Si vous vous présentez en tant que tueur de dragons, c'est possible que le petit garde de la ville vous surpasse au combat. Ce qui risque de rendre les dragons pas vraiment impressionnants. Pour la noblesse, on va en reparler dans un autre épisode. C'est un sujet qui est assez long. Évitez les histoires qui sont en dehors du cadre de jeu, genre venir d'un pays inconnu, d'une race qui n'existe pas, ou créer une nouvelle religion. Surtout, ne soyez pas amnésique ou sans histoire. Avec votre historique, vous pourrez déterminer votre but. Bon, votre but peut changer avec le temps, dépendamment de l'évolution de votre personnage et du GN. Vous pourriez être original, mais ça tourne souvent autour de 5 clichés. Le plus classique, parce que c'est le plus vague, c'est le sens du devoir. Participer à l'aventure parce que c'est la bonne chose à faire, pour éviter de mourir ou de voir quelqu'un mourir, ou la vengeance. C'est un bon moteur, à court terme. Un autre classique, c'est la fortune. Ça peut paraître irréaliste qu'une personne affronte tous ses dangers pour de l'argent, mais est-ce que le nom de Marco Polo vous dit quelque chose? Il y a la recherche du pouvoir, qui est assez facile à instaurer dans n'importe quelle histoire, la célébrité, c'est aussi assez simple, et le défi. Pour le défi, on peut regarder le cas de Phileas Fogg, le personnage de Jules Verne, qui... Quoi, Jules Verne faisait des GN? Non. Phileas Fogg, le personnage Un tour du monde en 80 jours de Jules Verne, qui est parti à l'aventure pour un pari. Plus ou moins. Vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir un but. Vous pouvez être un esprit libre, vivre au jour le jour, naviguer sur les mers de l'inconnu, ouais, peut-être pas obligé d'avoir un but. Pour conclure, vous devriez avoir une histoire, même si vous la dites à personne. Vous ne devriez pas forcer votre histoire sur les autres ou juger l'histoire des autres. Si vous avez aimé écrire votre historique, vous avez peut-être un âme de conteur, ce qui fait de vous un potentiel narrateur ou même un potentiel écrivain. Il y a beaucoup d'histoires dans ce merveilleux monde des GN. C'est quoi la vôtre? Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine épisode. Je me fais encore demander c'est quoi un GN.
C'est la génération Nintendo. Tout le monde sait ça.